Nuance rétro. Vous faites les malins à mitrailler sans compter avec votre appareil numérique, vous gaussant des clichés foirés. Mais qui vous croyez épater? Personne. Le chic, c'est l'argentique, la péloche 200 ASA, le tirage en labo, lumière rouge et tout le tralala. Quand on fait une photo avec un appareil analogique, on risque son image. Elle va être bonne ou pas bonne. Quand vous prenez une image, vous ne l'avez pas en immédiate. Donc vous avez une espèce de magie encore autour de l'image. Il y a un romantisme dans l'argentique qu'on ne trouve pas dans le numérique. Notre nouveau romantique, le voilà. Né à l'ère numérique, il a découvert l'argentique par hasard. On s'en cause en 2 secondes, bouge pas, on revient. Il y a une jeune génération qui s'intéresse à ce savoir-faire, comme on peut avoir ce retour vers le vinyle. Tu vois, on est revenu. C'est quoi ton boîtier, là? Ça, par exemple, c'est un appareil chinois. Il y en a eu des centaines de milliers de modèles différents. Et c'est vraiment hyper spartiate. C'est juste une cartouche. Tu mets ton film ici, tu appuies ici, ça s'ouvre et ça se referme. Des fois, ça se coince. Et c'est pas grave, pour Tanguy, ce serait même une qualité. Ici, il y a une petite fenêtre rouge pour voir à quelle photo t'en es. Et elle est très mal branlée. Et du coup, s'il y a trop de soleil, le soleil rentre par là et tu as des taches rouges sur tes photos. C'est une nouvelle approche de la photo. L'objectif est intégralement plastique et il bouge. C'est pas mal. Avec l'argentique, Tanguy a développé une approche déglingue, un peu arty, de la photo ratée, mais bien ratée. Pas le genre, on voit que les pieds ou tout le monde a les yeux rouges. Ça a commencé complètement par hasard. Je suis parti à Londres avec des copains pour l'anniversaire d'un pote. On avait tous oublié nos appareils photo numériques. Du coup, j'ai acheté un petit Minolta dans une brocante pour 1 livre. Ça s'appelle un déclic. Voilà la fameuse photo de l'anniversaire de mon pote à Londres. J'aurais jamais fait cette photo avec un appareil photo numérique. Il y a des zones qui sont extrêmement piquées, là, comme les cheveux. On pourrait presque les compter à quelques centimètres à peine derrière. C'est super flou. Ah bah non, c'est pas Cartier-Bresson, mais ça a de la gueule. En fait, c'est marrant parce que tu peux avoir vraiment tout et n'importe quoi. L'art est dans le hasard. Ah. Ça, j'utilise un appareil qui fait on appelle un demi-format, qui prend des photos sur la moitié de la taille d'une pellicule normale. Et du coup, quand tu les fais développer, les mecs savent pas comment faire et ils te développent les photos à la queue leu-leu. Et tu te retrouves avec des diptyques assez intéressants que tu n'aurais pas imaginé, quoi. J'aime pas trop le noir et blanc en général. Je trouve que c'est un peu souvent une solution de facilité en fait pour faire quelque chose qui a l'air d'être un peu artistique justement. Plus de mérite à faire quelque chose d'émouvant en couleur. Des trucs émouvants, il en a plein. Là, j'ai pris un copain qui était en train de pisser sous la neige. Je m'en fous du résultat. Ce qui compte, c'est de prendre les photos et puis on verra bien ce qui se passe après quand on va chez le photographe. L'aventure à pas cher. J'achète à peu près tout ce qui me tombe sous la main à partir du moment où ça coûte moins de 5 €. C'est ma limite psychologique. Et ça marche assez bien et ça donne des résultats assez beaux. Et oui, une esthétique qui colle à l'air du temps. C'est peut-être aussi une réaction face à cette rapidité de consommation. C'est à la fois peut-être nostalgique, mais c'est aussi peut-être une forme de résistance. Maintenant, on passe chez les pros ou les amateurs éclairés. Dans les 2 cas, ce qu'on aime, c'est la nuance. On peut avoir un très mauvais tirage argentique et un très bon tirage numérique. Mais c'est vrai que quand le tirage argentique est abouti et bien fait, c'est quelque chose qui est vraiment voluptueux à voir. C'est un bonheur. Et ça ne tient pas qu'au sujet, gros malin. Oh, on dirait moi. Brassailles tirait sur des papiers de l'époque qui étaient très riches en sel d'argent. Les gammes de gris, le rendu des contrastes deviennent, oui, une façon de s'exprimer du photographe. Alors, un tirage, comment ça marche? Pour tous les minots qui n'ont pas eu droit au club photo du lycée, le photographe Grégoire Eloi nous entraîne dans un labo, ici, chez Self Color. C'est du tirage 50-60, donc c'est déjà une belle taille. Donc c'est très simple. Le tirage, c'est comme une prise de vue. Ça mérite 2-3 explications, ça. Eh bien, on y vient. C'est pas un négatif, c'est un papier photo qui contient des sels d'argent qui réagit à la lumière. On suit. C'est pas une image réelle, c'est le négatif qui est passé dans un passe-vue. Ça va toujours. Et la lumière projetée passe par un objectif et projetée sur le papier. Ok. Et après, on va jouer sur la quantité de lumière qui sera projetée sur le papier, sur le temps de pause, et puis aussi certains masquages qu'on va faire avec les mains ou des petits cartons ou des petits caches.
Donc la zone de blanc ici on va monter avec le cache et qui va nous permettre de retrouver de la matière en fait dans les blancs. C'est de la sculpture en 2D. Un bon tireur va pouvoir réinterpréter une image totalement, une image prise en plein jour, il pourra en faire une image de nuit. Voilà pourquoi, entre autres, tu me fais bien marrer avec ton Photoshop. Dans un négatif, il y a toujours beaucoup plus de pixels que dans n'importe quel boîtier numérique existant sur le marché. Et toc. Dès que je pars en voyage, je pars avec du matériel argentique. Parce qu'il n'y a pas besoin de prendre d'ordinateur, il n'y a pas besoin de batterie. Donc au final, l'argentique reste le plus pratique. Et retoc. Bon, on a commencé avec la version économique, on passe en version luxe. On est dans Watcha ou bien? La Rolls des appareils argentiques, la légende, c'est Leica. Le premier est produit en 1925 et qui reprennent les caractéristiques des boîtiers modernes, extrêmement compacts et extrêmement performants. Hein, très beaux en plus, très bien finis. Et ce sont des boîtiers qui, des décennies plus tard, fonctionnent toujours. C'est mécanique, quoi. En 1954, Leica a présenté donc ce boîtier qui est le Leica M3, un boîtier mythique, un boîtier très robuste qui a été utilisé par les plus grands, dont Cartier-Bresson. Ah, boîtier star, client star. Raymond Depardon est client de la maison. Charles Aznavour, qui a même poussé la chansonnette ici. Daniel Auteuil, Commissaire Moulin, des gens comme ça. Karen Mulder, José Dayan, qui est Tony Truant toujours. Nous avons pu accueillir Brad Pitt. Ah, et t'as pris sa photo? Non, ça se fait pas, c'est lourd, hein. C'était un joli samedi. C'est quelqu'un qui était charmant, très, très gentil, très à l'écoute, très bien. L'américain comme on l'aime. Ça, c'est de la conclue. Un dernier mot? Le truc qui est incroyable, c'est que tout le monde te demande « Ah, fais voir dès que t'as pris une photo », mais je peux rien te faire voir, mec, j'ai pas d'écran, quoi. Bah ouais, c'est jeune, et ça sait pas. Petit con, va.